Et j'ai passé toute la nuit à côté du téléphone à me faire de mauvais sang. Mais Myriam m'a pas donné de nouvelles. J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Mais comme elle n'a pas téléphoné et qu'elle n'est pas encore là avec Maxime, je pense au pire, même malgré moi. Oh, si c'était le cas, je suis certain que Myriam vous aurait prévenu. Si elle n'a pas donné de nouvelles, ça doit être parce qu'elle maîtrise la situation. J'aimerais bien en être sûr. Mais juste à penser que Maxime pourrait être à 3 pistoles ce matin. Le plus simple, ça serait peut-être de téléphoner à Julie. Comme ça, on saurait. Je pense que de provoquer les choses, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre. Et si vous n'y voyez pas d'objection, nous aimerions le faire avec vous. Mais c'est l'anniversaire de Stéphanie aujourd'hui. On verra ça plus tard. Mais si personne ne se charge de faire patienter Stéphanie toute la journée, il y a des chances qu'elle soit pas là ce soir pour la surprise party qu'on va y faire. Je m'en suis occupé. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. N'est-ce pas, très chère Albertine? Je pense pas, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Au fond, rien là que de très simple. Albertine et moi, nous avons décidé de prendre les grands moyens pour que Stéphanie ne quitte pas son appartement de la journée. Eugenio Gagnon, est-ce que cela vous dit quelque chose? Eugenio Gagnon? Vous lui avez pas fait ce coup-là, quand même? C'est exactement ce qu'on a fait à Stéphanie. C'est une bonne idée, non? Disons que je la trouve un peu spéciale. Simolac, oui. Allô? Un appel d'outre-mer? Ah, bien sûr, mademoiselle. Ah, Siegfried! Ah, tu peux pas savoir comme je suis contente. Je pensais que tu t'en souviendrais même pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu me manques? Je fais juste penser à comment c'était quand on s'est connus sur la grève du Cap au Marteau. Puis je me dis que c'est comme rien, ça fait si longtemps que j'ai dû rêver tout ça. Et quand est-ce que tu vas quitter Paris pour rentrer? Oui? Un mois encore? Dis-moi pas ça. Je sais, mais c'est long pareil. Je comprends, c'est frêle, mais tu me manques. C'est ça. Je t'embrasse, moi aussi. Tante. Tante. Des lettres puis des téléphones. Ça fait 1 an que ça dure. Pourquoi je tombe en amour avec un gars qui est jamais là? Jésus, c'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. Qu'est-ce que vous venez faire ici, Monsieur Gagnon? Ah, je viens en mission spéciale. Très, très spéciale. Pas le bon matin pour... Permettez-moi de vous dire que je pense tout à fait le contraire, puis que je voulais être le premier à vous le dire. Dire quoi? Bonne fête, mademoiselle Stéphanie. C'est de mon cœur que je vous le dis. Même si j'avais voulu, elle n'aurait pas pu passer à côté. J'ai trop d'affection pour vous. Puis, ça n'aurait pas été fin de ma part de ne pas la manifester. Vous seriez peut-être mieux de mettre les fleurs dans l'eau chaude. Les fleurs fanent moins vite quand on fait ça, à ce qui paraît. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Gagnon? Tant qu'à venir vous voir, mademoiselle Stéphanie, je me suis dit que je pourrais peut-être joindre l'agréable à l'utile. Comment ça? Asseyez-vous, là. Moi, vous expliquer ça.
Quand je suis reparti du bureau le vendredi soir, M. Couture m'a confié le dossier de l'Association des gens du bas du fleuve que je travaille dessus. Comprenez-moi bien, là, c'est pas parce que je veux parler contre Mme Albertine, mais ça paraît qu'elle n'a pas d'expérience. C'est tout croche. Puis je pense que je vais jamais travailler ça tout seul, moi, d'ici demain. Je tape pas la machine assez vite pour ça. Fait que... j'ai pensé que vous accepteriez peut-être de me donner un petit coup de main. Mais Monsieur Gagnon... Non, mais je sais que je devrais pas vous demander ça le jour de votre anniversaire, puis un dimanche en plus, mais c'est tellement important, M. Couture. Donc, juste quelques heures. Puis après ça, ça me ferait extrêmement plaisir de vous inviter pour dîner au restaurant. Non, mais vous pouvez pas rester tout seul comme ça, sans personne. Je sais ce que c'est. Ça m'arrive à tous les ans. Allez, vous acceptez? Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je vais aller m'habiller. C'est une bonne idée, ça. Allô? Bonjour, Éric. As-tu des nouvelles? À Montmagny, qu'est-ce qu'ils font là? Ah. Ben, je te remercie de m'avoir appelé. Maman puis M. Couture passent la journée chez vous. Ben oui, je comprends qu'ils veulent les attendre. Ben, c'est ça. À la prochaine, Éric. Mademoiselle Myriam n'a pas d'ennui, toujours? Ben non. Je suppose que ça va avec le reste. Je suppose que je suis pas douée pour les anniversaires. La journée est encore jeune, Mademoiselle Stéphanie. Il y a pas mal d'eau qui coule dans un fleuve dans une journée. Pas mal d'eau. J'étais bien de même, Myriam. Pourquoi tu changes ça? Après la journée puis la nuit que tu m'as fait passer, je pense que ce serait mieux que tu ne demandes rien. C'est pas contre toi que je l'ai faite. Je vois pas la différence. Parce qu'à moins que je me trompe, on se retrouve ici tous les deux, dans un minable motel de Montmagny. Puis tout ça à cause de quoi? À cause que toi, tu voulais aller à Trois-Pistoles hier. À quoi t'as pensé, donc? Veux-tu bien me le dire? Je t'ai déjà expliqué tout ça. Mais on dirait que tu fais exprès pour pas comprendre. Hier, je l'ai allé à Trois-Pistoles. Puis aujourd'hui, c'est encore ce que je pense. C'est pas parce que t'as deviné que j'ai pris l'autobus puis que tu m'as rattrapé que j'ai changé d'idée. Je suis plus un enfant, Myriam. Ce que je veux savoir, j'ai décidé que ce serait maintenant que je le saurais. Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose? Parce que je sais qu'il y a quelque chose, c'est tout. Sinon, tu serais pas parti à courir après moi comme ça. Je t'inquiète. De moi? Ou bien de ce que tu sais que je vais trouver si je me rends jusqu'à Trois-Pistoles? Si je te disais la vérité, me croirais-tu? Je voudrais bien. Mais je suis pas sûr que la vérité, c'est ce que t'as le goût de me dire. C'est quoi que tu veux pas que je sache, Myriam? C'est le genre d'affaire dont on n'aime pas parler, Maxime. C'est pour ça que je t'ai toujours menti là-dessus. C'est pour ça aussi que j'aime autant pas retourner à Trois-Pistoles. Mais avant de te le raconter, je veux que tu saches que c'est pas une histoire très drôle. Puis que toi, ben, tu viens de cette histoire-là. C'est quoi, Myriam? Je te demanderais une plus que de le savoir. Il y avait un gars dans le village qui s'est amouraché de moi. Mais mon père voulait rien savoir de lui. Moi, je pense que je l'aimais. Tu sais, des fois, l'amour, c'est plus fort que tout. Ça fait que j'ai pas été capable de dire non, même si mon père était contre. Quand tu as su que j'étais enceinte, mon père est entré dans une grande colère. Puis il voulait plus que je reste à la maison. Il a bien fallu que je m'en aille. Sinon, tu serais jamais venu au monde. C'est qui, mon père? Il vit-tu encore? Je le sais pas, Maxime. Il est parti de Trois-Pistoles en même temps que moi, puis je n'ai plus jamais entendu parler. Mais il faisait quoi? Il s'occupait de chevaux.
comme ton grand-père. C'est lui qui nous conduisait partout. Même jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Il n'y avait personne comme lui pour dompter une tête. Il n'y avait personne comme lui non plus pour tout comprendre. Pourquoi t'es pas parti avec lui? Dans ce temps-là, ça se faisait pas. Ça aurait été la fin du monde si c'est arrivé. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu viens pas de ce temps-là. T'aurais pu me le dire avant. Au moins, j'aurais su ce que t'as fait pour moi. Tu le sais à cette heure. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que ça change quelque chose pour toi que ta mère ait vécu ce passé-là? Non, Myriam. Je suis juste content de savoir enfin la vérité. Je dois aussi que tu me pardonnes. C'est parce que je savais pas toutes ces choses-là que je pense que je m'ennuyais de ma tante Julie. Pleure, Myriam. C'est la première fois que tu pleures quand je suis là. Maintenant, il n'y a plus jamais personne qui va te faire de mal. Je t'aime. Je t'aime, maman. Moi aussi, Maxime. Je t'aime plus que tout au monde. Alors, je pense que j'ai couru après lui toute la nuit pour le rejoindre, que je me suis même rendu à Rimouski puis Rivière-du-Loup, que j'ai fait toutes les bars sans y voir la face. Le gun bitch de Joe Bérubé. Ça explique quand même pas comment ça se fait que t'arrives aussi tard. Ou bien aussi de bonne heure, c'est selon. J'étais trop enragé pour rentrer. Je me suis parqué pas loin de la maison de Joe puis j'ai attendu. Mais ce monde-là, faut croire que ça dort jamais, que c'est toujours sa galipote. Mais c'est juste ta charge de revanche. Joe paie rien pour attendre, tu peux te fier sur moi là-dessus. Mais c'est pas la peine, Miville. Tu le sais bien que ça fait longtemps que je veux rien savoir de Joe. On est mariés tous les deux, Nathalie. Ça veut dire que c'est une affaire entre toi et moi. Puis y a personne qui a le droit de mettre son nez là-dedans pour t'achaler au téléphone ou bien ailleurs. Je serais pas un mari pour toi si je faisais pas ça. Pour moi, il n'est pas question que ce qui s'est passé entre ma tante Albertine puis mon oncle Gabriel nous arrive à nous autres. Mon butin, je suis capable de le défendre. T'es pas d'accord avec moi? Tu sais bien que oui. Dans ce cas-là, on n'en parle plus. Je vais aller me changer à la place. Tu penses pas que ça serait mieux que tu dormes un peu? Faut que je m'occupe de mes veaux. Mon oncle Gabriel les a soignés tantôt. J'ai déjà dit de pas s'occuper de ça. Tout ce que j'ai demandé, c'est d'aller mener les patates dans le champ. Il fait beau un matin. Ça prendra pas beaucoup de tinettes que je vais avoir passé au travers du dernier champ. Puis après, si tu m'attends jusque-là, je crée bien que je vais avoir quelque chose à te proposer. Quoi donc? Tu vas voir. Mais pas avant que la dernière patate soit plantée. Je t'aime, Nathalie. Moi aussi, Miville. Gênez-vous pas pour nous autres, on est juste de passage. Qui c'est qui vous a donné la permission de soigner mes veaux? J'ai pris ça sur moi comme j'ai pris sur moi de te préparer tes patates. Je t'ai prévenu hier que j'étais décaille pour commencer de bonne heure parce que j'ai pas toute ma journée devant moi. Qu'est-ce que vous avez tant à faire aujourd'hui? Ah, ça regarde juste Jean-Marie puis moi. Puis quelqu'un d'autre aussi. Jean-Marie, je t'ai demandé de rien dire là-dessus. Je dis rien non plus. Non, c'est comme vous voulez. Je monte me changer puis je vous rejoins dans le champ. Eh bien, petit Guido. Comme tous les dimanches, je suppose que le bonhomme 7 heures ronge son os dans son nez. Je suppose, parce que le beau-père, je l'ai pas encore vu un matin. Hein, je comptais justement sur toi pour prendre mon café comme à toi matin. Demandez à Nathalie. Moi, j'ai pas le temps, faut que je parte. Si tu passais quelque chose entre vous autres deux, Pas à ma connaissance, non? Pourquoi? moi seulement apparu frette un peu. Ben, s'il y a rien, c'est bien tant mieux. Viens, Jean-Marie, on va y prendre soin des patates.
ta vie que la levée du corps est dans le pénible à matin, mon petit bout? Ben, c'est bien le moyen. J'ai fait la queue de veau toute la soirée puis une partie de la nuit. C'est bien assez pour que je sois évané. En tout cas, quand l'hôtel a fermé, j'étais trop manqué pour faire le ménage. J'avais juste l'idée de me laisser tomber quelque part. Un concours après le trouble. Ah, commencez pas ça, là. J'ai pas la tête pour un matin. Ce qui se passe entre Julie puis... Chais, tu me l'as dit hier, ça regarde bien juste toi. Je pensais plutôt à Blanche. Comment ça se fait qu'elle est en congé? Elle vient juste de commencer à travailler ici. Elle m'a demandé 2 jours parce qu'il fallait qu'elle aille reconduire son mari à l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais une journée pour ça, c'est bien assez. Je suis pas un patron qui exploite le monde. Je suis humain. Trop humain. Aller à Québec, reconduire son mari qui est malade, ça doit pas être gai, puis c'est normal qu'on prenne la journée du lendemain pour s'en remettre. Pauvre Blanche. Ça doit pas être drôle tous les jours, certain. Ah, si t'as besoin de moi aujourd'hui, peut-être à la maison. Mais juste si t'as besoin de moi, par exemple. Bonjour, Julie. J'espère que c'est pas à cause de moi que vous partez. Voyez donc. Excuse-moi pour hier. Ça marchait tout croche. Je suis pas fine de t'avoir fait ça. C'est déjà oublié. L'amitié, c'est fait pour ça, hein? Faut oublier des affaires de main. Ça va mieux un matin? Même chose qu'hier me préoccupe. Mais comme je pense que je peux pas faire grand-chose, peut-être aussi bien les oublier. Veux-tu qu'on s'assise puis qu'on en parle? Ça donnerait pas grand-chose. Je vais plutôt t'aider à faire le ménage. Oh, on va prendre un café avant. Dans un environnement pareil, merci bien. Oh. Bon, on va ramasser ça sera pas long. Méville, il est venu par 2-3 fois hier soir. Il cherchait après Joe. T'as-tu idée du pourquoi c'est faire? Non, je finirais bien par le savoir. Méville, il avait pas l'air de vouloir niaiser, hein? Il m'a même paru plutôt pas accommodant, pas en tout. Hein. T'es sûr? Si ça te fait rien, j'aime autant pas en parler. Ah, c'est comme tu veux. Je vais aller mettre un peu de musique douce. Comme ça, là, ça va être vraiment une nouvelle journée qui va commencer. Pour nous deux, je veux dire. Il y a quelque chose qui va pas? Même si c'était le cas, je vois pas ce que ça changerait. Si tu me disais plutôt ce qui marche pas, comme ça on gagnerait du temps. À cause de Julie, Méville sait que Joe passe son temps à téléphoner ici. Puis vous savez aussi bien que moi ce qui va finir par arriver. J'aurais jamais dû vous écouter. J'ai comme l'impression que vous avez tout fait pour que je tombe dans un piège. En ce qui me concerne, il n'y a jamais été question de piège. On a fait un marché, toi et deux, t'as respecté ton engagement. J'en fais autant de mon bord. Ça paraît pas. C'est parce que Méville pis toi, vous êtes d'une race d'impatients. Il y a un temps pour chaque chose, puis il faut savoir l'attendre. Le reste, ça compte pas, c'est des sparages qui veulent rien dire. Je voudrais bien vous voir à ma place. J'étais à la mienne, ça me suffit. Mais pour en revenir à Joe, je peux juste te dire une chose, ça prendra pas ben d'heures en cours que son chien va être mort. En attendant que ça arrive, j'apprécierais si tu remplis ça, ma carafe d'eau. J'ai jamais passé à côté de ce que j'ai dit que je ferais. Ça fait que t'as pas besoin d'avoir peur pour rien. Correct? J'imagine, oui. J'imagine qu'il fallait que ça arrive un jour. Commencement d'un règne marque toujours la fin d'un autre. D'ici quelques mois, la voine va t'avoir presque mangé tout le paysage. Il ne restera plus grand-chose du temps des patates. Une dizaine de petits rangs pour pas manquer de provisions d'hiver. C'est pas moi qui va s'en plaindre.
Merci bien, hein? Bienvenue. Ah, les gun bitch de patates, c'est fini! Je pense que tu sais pourquoi je t'attends, ce que tu vois les derniers rentrer dans la terre. Tu peux pas savoir comment je me sens bien à cette heure. La planteuse, les patates qui restent, vous pouvez tout prendre, je veux plus rien savoir de ça! Ah, ce qui me reste dans la petite voiture, là, ça va me suffire. Bon, ben, quand le cheval va être prête, là, tu me fais signe. On va implanter ça tout de suite. Ah, je suis pareil, là. Bon, ben, Attends, c'est d'abord d'abord. Ah ouais, start, tabarnak, qu'est-ce que t'attends? Ah ouais, get up! Get up! À cette heure, il va falloir penser aux choses sérieuses. Y penser, puis y passer aussi. C'est que tu dirais si on allait coucher à Québec à ce soir? Coucher à Québec? Ouais. Tout mon barda du printemps est fini. Coucher tous les deux à Québec, ça serait comme fêter ça avant d'aller chercher les vaches qu'il nous faut demain. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien contre. Mais en attendant, ça me démange un peu. Oh, voyons donc. Pas ici? Pourquoi pas? Des fois, là, je regrette que Maggie soit en Irlande. Et je pensais jamais que de s'occuper d'un hôtel, ça demandait autant de temps et autant de travail. C'est pourtant ce que t'as toujours rêvé d'avoir. Je fais bien, mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive aussi vite que ça. J'ai peur de changer, Julie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben avant, c'était pas le temps qui manquait pour faire de la musique, pour m'embaucher, pour faire n'importe quoi qui me tentait. Là, c'est à peine si j'ai le loisir de dormir comme du monde. Puis les étudiants de l'Université Western sont même pas arrivés encore. Oh, qu'est-ce que ça va être quand ils vont remplir l'hôtel? Je viens d'en apprendre une bonne pas plus tard que dans une minute même. Joe Bérubé s'est fait arrêter. Ah, comment ça, arrêter? J'étais entré à Basquez, m'acheter un paquet de tabac, puis Carmel l'a entendu ça sur son BC, que la police a fait une descente chez Joe. Qu'elle a trouvé de la drogue là, apparemment, elle s'est bougelée toute la province. Joe s'est fait embarquer. Comme c'est pas la première fois que ça y arrive, mais t'as vu qu'on le reverra pas de sitôt. Je peux pas dire que c'est moi qui va m'en plaindre. Des malvois de même, il y en a trop dans le monde. Mais qu'il se soit fait pincer de même, ça m'étonne. D'autant plus que Joe, il s'occupait plus de drogue depuis un bon bout de temps. C'est comme on dit, qui a bu boira, et dans sa peau mourra le crapote. Si je vous posais une question franche, me répondriez-vous aussi franchement? J'ai pas la réputation de mentir. Hier, quand j'étais allée à Basquez, y avait-tu juste vous avec Père dans le petit salon? C'est important que je sache ça. Quand je suis allé rejoindre Xavier dans le petit salon, il était tout seul. Avant ça, je peux pas dire. Il n'y aurait pas eu Charlie Quentin, par hasard? Disons que je l'ai vu sortir du petit salon. Oui, mais c'est quoi l'affaire, là? Faut que j'aille à la maison, Thibaume. Faut que j'aille tout de suite. J'aimerais ça comprendre, moi, même. Hey, attends-moi, Julie. Gardez le fort, mon oncle, je vais revenir. Ouais. Mais t'as vu qu'il se brosse des affaires pas trop catholiques dans le deuxième rang. Puis il y a et tout. Pendant que tu vas toucher ça, je vais aller me changer. Quand on reçoit, il faut se mettre sur son 36. Tu vas t'occuper de ça comme il faut? Rien pas, ça va être bien fait. T'es un bon garçon, Jean-Marie. Je devrais juste vous dire quelque chose, M. Galarno. Quoi donc? C'est pas mal fait de votre part de nous avoir invités, moi puis Mam, pour le dîner. C'est la moindre des choses, voyons. Même que ça me fait pas mal plaisir pour le dire. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins sont fidélité et vérité. C'est toi qui juges le monde. Alors, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde et ne me punis pas pour mes péchés, ni pour mes manquements, ni pour ceux que mes pères ont commis devant toi.
T'es belle rare. Viens. Tu vas peut-être trouver ça drôle, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose là qui commence à se passer. C'est pas de mon avis. Je l'espère autant que toi, Méville. On s'en rend peut-être pas vraiment compte, tous les deux. Mais quand l'enfant va être là, il n'y a plus rien qui va être pareil. C'est écrit dans le livre. Dès qu'un enfant paraît, c'est comme s'il n'y avait plus de père, plus de mère, plus d'enfants non plus. Rien que 3 personnes trop mêlées les unes des autres pour que ça soit possible de les séparer. Tu sais quoi l'idée qui vient juste de me passer par la tête? Quoi donc? Pourquoi qu'on s'en va pas à Québec tout de suite? La valise est déjà prête. Si on partait maintenant, on aurait le temps de se promener ces plaines d'Abraham en attendant de se retrouver au château Frontenac. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aurais pas d'objection. Mais le beau-père, lui... Je vais aller l'avertir. Toi, pendant ce temps-là, téléphone à mon oncle Gabriel pour qu'il vienne faire son tour de temps en temps en attendant que Julie revienne du village. Tu vois, quand on veut organiser les choses, c'est jamais un problème. Tu descendras la valise aussi. Ça va être une journée dépareillée, tu vas voir. Je suis pas là pour personne. Je sais bien que tu veux pas qu'on te dérange le dimanche, mais Nathalie puis moi, on a décidé d'aller à Québec. On voulait partir en fin d'après-midi, mais il fait tellement beau qu'on aimerait ça en profiter. Vous êtes assez vieux pour savoir ce que vous avez à faire. Puis moi, je suis assez vieux aussi pour pas avoir besoin que vous vous rapportiez à moi. On voulait pas te laisser tout seul. On va te dire, c'est bien ça le pire. Même quand on le voudrait, on n'est jamais tout seul. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui attend toujours le moment pour venir te déranger. Excuse-moi, le père. Je pouvais quand même pas partir sans te le dire. C'est fait. Je pense pas qu'on va revenir tard demain. Pour penser à quand est-ce qu'on va revenir, faut d'abord commencer par partir. Bonne journée, le père. Pourquoi tu restes dans le noir demain? Si tu lisais la Bible comme du monde, ça t'éviterait de poser des questions idiotes. Nathalie puis moi, on s'en va à Québec. Je compte bien que tu t'occupes du père. Pour m'en occuper, crains pas, je vais le faire. Puis tout de suite à part de ça. Si tu penses que j'ai pas compris qu'il y a un lien entre l'arrestation de Joe Bérubé puis le fait que t'as vu Charlie Quentin hier, tu te trompes. Si tu me crées pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le petit salon de la basket m'appartient pas. N'importe quel joueur de n'importe quelle contrée a le droit d'y traîner ses gros sabots. Père, je t'ai prévenu que je finirais par connaître la vérité. La vérité? T'es encore trop jeune pour savoir qu'il y a autant de vérité que de monde dans le monde. La vérité, c'est rien de plus qu'une affaire entre soi et soi. Je suis peut-être trop jeune pour savoir ça, mais je suis capable de deviner des choses, par exemple. C'est ton droit, ou ben ta vérité, c'est cela. Qu'est-ce qui s'est passé entre Joe, Nathalie puis toi pour que tu demandes à Charlie Quentin d'intervenir? Père, pourquoi c'est toi qui as fait arrêter Joe? Te rends-tu compte de ce que tu viens de dire? Oui, je m'en rends compte. Puis je dois obtenir de toi une réponse tout de suite. Tu vois la porte là? Ben prends-la! Avec le roman que t'as imaginé, c'est tout ce qui te reste à faire! Comme tu veux. Mais peu importe ce que ça va amener, je vais y aller au fond des choses. Malgré toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je m'en vais chez Chibougamau. Chibougamau? Faut que je voie Junior sans faute. Oui, mais ça prend quasiment une journée pour se rendre là. Prendra la journée, c'est tout. Oui, mais tu peux pas aller là tout seul comme ça. Si tu veux venir avec moi, je suis pas contre, mais décide-toi vite, par exemple. Hey, l'hôtel? Oh, je sais-tu, moi, l'hôtel, t'as rien qu'à demander à ton oncle Delphis? Ouais, je vais te dire ce qu'on va faire. On monte ensemble, on s'arrête à l'hôtel, je m'arrange avec mon oncle Delphis, puis je pars avec toi à Chibougamau. C'est correct? C'est correct, mais commençons d'abord par partir.
Vous avez peut-être pas trouvé ça à votre goût, mais j'ai fait pour le mieux. C'était très bon, Gabriel, hein? Oui. Oh, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu fricotes à l'hôtel Lagage, je sais bien. Ça fait je sais pas combien d'années que je te connais, puis t'as toujours tenu le même langage. J'ai jamais compris pourquoi tu te dépréciais toujours de cette façon-là. Peut-être parce que c'est toujours ce que j'ai senti au fond de moi. Ce que t'es pas quand tu es au monde, il a rien à faire pour que ça s'ajoute en cours de route. Pour Marc Castor, ça me fait ni chaud ni frette. Quand on a un coin de dur, on s'habitue à tout. On prend la vie comme elle vient, même quand elle vient pas. C'est une façon de voir les choses. C'est-tu la façon des hommes cheval? Ça se pourrait. Mais je pense qu'il est encore de bonne heure pour que tu puisses comprendre ces affaires-là. Je suis certaine que si tu demandais à Gabriel d'aller faire l'homme cheval dans le cours, qu'il refuserait pas. Hein, Gabriel? Pour ceux que non. Si vous voulez vous débarrasser de moi, dites-le franchement. Tu le savais que c'est pas ça, voyons. Reste si tu veux, Jean-Marie. Non, j'aime autant vous laisser parler tout seul, même, puis vous. Je vais aller courser dans le 2e rang. T'es bien fin pour Jean-Marie, Gabriel. La bottine, elle me reprochait de l'être trop. Ah? Puis si tu veux, c'est plus fort que moi, je me suis attaché à lui. J'aurais peut-être pas dû. Ben, c'est la meilleure chose qui pouvait y arriver. C'est pas avec son père qu'il aurait pu s'amuser ni apprendre des choses. Maurice, comment est-ce qu'il va? Oh. Belle impression qu'il n'est pas à veille de sortir de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il peut plus endurer son mal de dos. Les médecins parlent de l'opérer, mais lui, il veut pas. C'est bien comprenable. Depuis son accident dans la Côte-du-Bic, ça fait bien manque à une douzaine d'opérations qu'il subit. À sa place, j'hésiterais aussi avant de me faire charcuter une autre fois. Ça a dû t'en prendre du courage pour passer à travers tout ça. C'est comme tu disais, Gabriel. Quand on a un coin de dur, on s'habitue à tout. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Depuis ce que tu sais qui m'est arrivé, j'ai l'impression que c'est la première fois aujourd'hui que la maison vit. C'est grâce à toi. Tu me connais, Blanche, je suis plus souvent en face qu'autrement. Mais des amis, je veux dire des amis de femmes, j'en ai jamais eu bien gros. Puis, je me sentirais honoré si tu trouvais pas ça déconvenant, là. Si on se parlait plus souvent, si on se voyait plus souvent. Quand ça arrive, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, moi aussi, Gabriel. Évidemment, je te dis ça sans arrière-pensée. Je veux que tu sois certaine de ça, là. Faudrait pas que... C'est pas mon intention non plus. Qu'est-ce que tu penses? Bon, ben, on s'entend là-dessus. Ouais. Pour le moment, c'est toi qui compte. Alors, prendrais-tu une petite goutte de café? Je serais pas contre. Je t'apporte ça de suite. Avec un petit doigt de brandy dedans? Je serais pas contre non plus. Parle-moi de ça quand ça chaîne pas. Tu me dire qu'est-ce qui t'arrive? C'est passé, ça va mieux, là. Aide-moi à remonter dans ma machine. Quand on fait une attaque de cœur, il vaut mieux s'allonger. Qui c'est qui te dit que c'est une attaque de cœur? Rien qu'à voir. Si c'est pas voir, c'est tout. Mais c'est étouffé. Ça arrive à n'importe qui. Pour les grimaceries, je suis aussi vieux que toi. C'est quoi tes attaques? Rien de plus que ce qui arrive quand on est sur le bord de débouler de son bio. Ça n'a rien pour faire peur à personne, ça arrive à n'importe qui. Pousse mon jour dans la cuisine. J'ai soif.
En parlant de grimacerie, si tu retentis ici un beau dimanche midi, ça doit être parce que t'as tes raisons. J'étais venu t'annoncer que Joe Bilbé s'était fait arrêter par la police, mais dans les circonstances, il y a quelque chose de plus grave. Hein. En m'en venant ici de tantôt, pas pu faire autrement que d'aller zioter dans l'écurie. Le fils, mes limites sont pas patientes aujourd'hui. Ça fait qu'à couche donc. Et ta vie que ta jument est pas mieux que toi. Elle a pas l'air d'aller bien pas toute. Je vais m'en occuper. Demain matin. C'est comme moi. Je pense pas qu'elle va dévouler de son billot dans les heures qui viennent. En attendant, pousse-moi voir dans ma chambre. On se repose mieux dans le noir. J'étais coincée, Eric. J'ai pas su trouver autre chose pour convaincre Maxime. Si je l'avais pas fait, je me demande où Maxime et moi on sera à l'heure qu'il est. T'as pas besoin de chercher à le justifier. Je sais très bien pourquoi t'as agi comme t'as agi. Mais c'est la première fois de ma vie que je mentais, Eric. Pendant 14 ans, je me suis dit que peu importe ce que je pouvais vivre, qu'il y aura au moins ça que personne ne pourrait rien contre. Ma franchise. Là, c'est comme si je me retrouvais pas dans ce que je suis. Je trouve que mentir, c'est ce qui peut exister de plus beau au monde. Mais t'avais pas le choix, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Et quand on n'a pas le choix, le mensonge n'existe pas non plus. Surtout si on le fait pour que l'avenir bascule pas dans le passé. Si un jour Maxime devait apprendre la vérité, comment tu penses que moi je me sentirais face à ça? Il me semble que j'aurais plus le droit d'être là. Ou bien donc que je deviendrais pire que n'importe quelle sorcière. Je me sens pas fière, Eric. Je me sens pareil comme quand on tombe de cheval. Pas à cause du cheval, mais parce qu'on n'a pas su agir avec lui. Même un cheval comprend ça quand, pour éviter le pire, on peut plus vraiment faire corps avec lui. Même en admettant que Maxime apprenne la vérité un jour. Qui dit qu'il comprendrait pas pourquoi tu lui as menti? Tu sais, Myriam, on n'est vraiment pas grand-chose dans le monde de la beauté. Parce que la beauté, c'est ce qu'il y a de fragile et vulnérable. C'est ce qui peut pas faire autrement que d'être tout le temps menacé. Et c'est pour ça que je t'aime. Parce que tu y crois et que tu l'assumes. Et quand on y croit et qu'on l'assume comme tu le fais, faut jamais essayer d'imaginer ce que pourrait être la suite du monde si la beauté venait à manquer. Et sans que ce soit notre faute. Faut juste continuer, Myriam. Pour les bouddhistes, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la qualité qu'on met dans la beauté. Et de ça, peu importe ce que Maxime pourra en penser, même sur le plan de la vérité, il n'y a rien jamais qui aura raison de toi. Et rien non plus qui aura raison de lui. Ça n'empêche pas que je me sens pas fière pareil. Ça n'empêche pas que quelque chose en moi a abdiqué. Oh. Non, Myriam. Quand on est comme t'es, on n'abdique jamais. Ta vie est pas de ce bord-là des choses. Et je te remercie de m'en donner la plus belle part. Vous êtes drôles, vous autres. Vous me demandez de me préparer, vous faites rien de plus que de vous minoucher. Je suis prête à partir, moi. Nous saute aussi, voyons. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est le cas, pourquoi vous restez là? Oh, on faisait juste attendre. Ça se peut. Mais je pense que ce serait aussi bien qu'on y aille. Tout à fait d'accord. Même, je crois qu'on doit nous attendre, d'ailleurs.
Tu vois, Myriam, c'est ça que les bouddhistes prétendent. Que la beauté, c'est rien de plus que la fleur fleurante qu'il y a toujours en soi. Il n'y a rien comme de l'armagnac mélangé avec un petit peu d'artagnan. Vous pouvez prendre plaisir à la vie. Mademoiselle Stéphanie, est-ce que je peux vous confier quelque chose? Il me semble que ça en fait pas mal que vous me confiez, Monsieur Gagnon. Ah, c'est pourtant rien par rapport à tout ce que c'est que j'ai dans la tête, puis dans le reste aussi. Monsieur Gagnon, si ça vous fait rien, je pense que je vais Il rentrer chez n'y a rien qui presse, me semble. Il n'y a rien qui presse. Je vais commander 2 autres petits digestifs, là, puis on va se parler franchement. Parce que moi, je pense que c'est le temps que quelqu'un vous parle. Vous savez toute l'admiration, toute l'estime que j'ai pour vous. Vous savez aussi Je m'excuse, Monsieur Gagnon, mais là, aujourd'hui, je suis pas en état de vous écouter vraiment. Ça fait 1 an que j'ai pas vu mon chum. Ça fait 1 an que je m'ennuie. Je sais, mademoiselle Stéphanie. Mais quand les rêves, c'est juste des rêves, faut savoir regarder autre chose. Je commande 2 autres petits digestifs. Je vous remercie pareil pour ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, mais là, c'est pas ça que j'avais le goût. Je sais bien que quelqu'un comme moi, c'est pas vous qui pouvez mordre à ça. Mais j'avais promis à Monsieur Couture que je vous lâcherais pas tant qu'il téléphonerait pas. Mademoiselle Stéphanie, attendez un instant. Simolac. Je pense que tout est à point maintenant. Il ne me reste plus qu'à téléphoner à Eugenio pour qu'il nous emmène la jubilaire. Stéphanie, attendez. Oh! C'était quand même pas quelque chose à me faire. J'ai tout fait ce que j'ai pu, mais il y avait vraiment plus moyen de moyenner. J'ai pas pu y retenir depuis longtemps. J'aurais dû m'en douter que c'était un tour de même que vous vous prépariez à me jouer. Bonne fête, Stéphanie. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Sauf que je t'aime. Tant. Et à la femme qui égaye si joliment notre quotidien à tous, que pourrais-je bien lui dire? Sinon que je souhaite pour nous tous qu'elle restera avec nous toujours. Aussi resplendissante que ce qu'il y a de chaud dans le printemps. Bonne fête, Stéphanie. Oh, merci, Monsieur Couture. Je m'attendais tellement à passer la journée toute seule que je trouve pas de mots. Monsieur Gagnon, vous avez failli m'avoir au restaurant. Je me demandais ce que vous aviez dans la tête exactement. Je vous avais prévenu dès le matin, pourtant. Vous l'avez dit que j'étais en mission spéciale, très spéciale. J'ai l'impression que ça fait juste commencer. Surprise! Je te souhaite le plus beau des anniversaires, Stéphanie. Oh, que tu sois là, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Tiens, merci. Bonne fête. Oh, bonjour, Maxime. J'y vais. Merci beaucoup. Et bonne fête, Stéphanie. Oh, tu m'as bien eu au téléphone ce matin, toi. Un joyeux Nancy. Stéphanie, très chère, Stéphanie, il y a quelqu'un pour vous. Un anniversaire, ça veut vraiment rien dire s'il y a personne qui fête pas pour ça. Et c'est normal que pour la plus belle fille du monde, ça soit la plus affreuse bête de la Terre qu'il fasse. Ma chère Stéphanie, on m'a envoyé de très loin pour t'apporter ce message. Dans un très étranger pays, quelqu'un que tu connais bien m'a prié de venir ici pour célébrer avec toi ton anniversaire. Ce quelqu'un-là t'aime tellement qu'il m'a prié aussi de t'embrasser. De t'embrasser autant que j'en aurais envie. Mais ma mère, car sous la grosse bête se cache. Devine qui? Siegfried? Oh, c'est toi, Siegfried? Oui, c'est moi.